Alors dans cette vidéo, nous allons faire le corrigé du quiz sur les sélecteurs CSS. Alors le principe du quiz, c'est de valider un certain nombre de compétences au moyen de tests de validation. Si vous faites une erreur au niveau d'un test de validation, il vous sera reproposé ultérieurement. Vous devez répondre juste à tous les tests de validation pour terminer le quiz. Alors le quiz, bien entendu, l'objectif du quiz, c'est la mémorisation. Alors, faut-il écrire la valeur de la propriété en majuscule ou en minuscule? Alors là, les deux écritures sont correctes. Par convention, bien souvent, on choisit les minuscules. Le CSS fait-il une différence entre la classe petit para et grand para majuscule? Oui, il fait la différence. On est case sensitive au niveau du nom d'une classe. Faut-il écrire ce sélecteur de balise en majuscule ou en minuscule? Alors le sélecteur de balise, les deux écritures sont possibles. Faut-il écrire le nom de la propriété CSS, ici color, en minuscule ou en majuscule? Les deux écritures sont correctes. Ces deux sélecteurs vont-ils sélectionner le même élément? Donc ce sont des sélecteurs d'identificateurs. Ce sont des identificateurs. Est-ce qu'ils vont sélectionner le même élément? Eh bien non, parce qu'ici aussi nous sommes case sensitive. Ce nom de classe est-il autorisé? On commence par un 1, c'est non. Ce nom de classe est-il autorisé? On commence par underscore suivi d'une lettre, c'est oui. Peut-on choisir underscore 1? C'est non. Si on met underscore, on ne peut pas mettre un chiffre derrière. Ce nom-là, oui, ça commence par une lettre. Ce nom-là, underscore, c'est non. Ce nom est-il autorisé? Oui. Alors, nom et rôle de ce sélecteur. Sélecteur de pseudo-classe sélectionne tous les paragraphes de rang pair. Alors, OD, c'est pair. Et c'est faux. Rôle de ce sélecteur. Sélectionne le paragraphe d'identificateur para. Sélectionne tous les paragraphes de la classe para. Non, le paragraphe d'identificateur para. Nom et rôle de ce sélecteur. Alors c'est un pseudo-élément. Attention, sélectionne la première ligne du paragraphe. Nom et rôle de ce sélecteur. Alors c'est le pair. Puisque je me suis trompé tout à l'heure, OD c'est l'impair. Alors active, ce sont les liens. Sélectionne le lien qui est actif. Alors la question c'est quoi? Faut quand même regarder, hein, nom et rôle de ce sélecteur. Donc c'est sélecteur de pseudo-classe, sélectionne le lien actif. Nom et rôle de ce sélecteur. Alors c'est un sélecteur de classe. Sélectionne tous les éléments de la classe para. Nom et rôle de ce sélecteur. Alors c'est un sélecteur d'attributs. Il va sélectionner tous les éléments images qui contiennent le mot Paris au début, Paris dans le title, Paris à la fin, c'est Paris dans le title, quel que soit son emplacement. Nom et rôle de ce sélecteur, donc il sélectionne un lien, c'est un sélecteur de pseudo-classe, il sélectionne un lien qui est le focus au niveau de la navigation par clavier. Nom et rôle de ce sélecteur, donc ça c'est un pseudo-élément qui sélectionne la première lettre d'un paragraphe. Nom et rôle de ce sélecteur, donc ça c'est à nouveau un sélecteur d'attributs. Il sélectionne les images qui contiennent le mot Paris au début du title. Nom et rôle, donc ça c'est un sélection de l'élément dans l'identificateur
et para, donc c'est les sélecteurs d'identificateurs. Nom et rôle. Alors ici c'est un sélecteur multiple qui sélectionne tous les éléments H2 et l'élément d'identificateur para. Donc ici c'est un combinateur de descendants qui sélectionne tous les éléments de la classe push-bouton ayant pour ancêtre un élément d'identificateur dialogue connexion. Il faut donner la réponse. Alors nom et rôle de ce sélecteur, donc là c'est un combinateur du frère adjacent. Il sélectionne le paragraphe qui est placé en HTML immédiatement derrière l'élément article ici. Nom et rôle de ce sélecteur, donc toujours sélecteur d'attributs. Il sélectionne tous les éléments images où l'attribut title existe. Quelle est la différence entre les deux? Le premier, non, tous les éléments images. Nom et rôle de ce sélecteur, donc ça c'est un sélecteur de pseudo-classe. Il sélectionne tous les inputs, oui, tous les inputs qui sont activés, enabled. Nom et rôle de ce sélecteur, sélecteur de pseudo-classe, sélectionne tous les paragraphes de rang impair, on a dit. pFirstChild, sélecteur de pseudo-classe, sélectionne un paragraphe, premier fils de son parent. Oui, premier fils de son parent. Donc il sélectionnera tous les premiers fils de leurs parents. S'il y en a plusieurs, on va en sélectionner plusieurs là. Alors, sélecteur d'attributs qui se termine alors à la fin. Alors ça c'est un sélecteur de pseudo-éléments. Sélectionne le lien, insère avant le lien le contenu pris dans la valeur de content. Donc ici, il insérera une image, l'image arrow.png. Rôle de ce sélecteur, donc ça aussi c'est un pseudo-élément qui sélectionne le lien et il insère avant le contenu pris dans la valeur de content. Ah, mais je viens de répondre. Ah, ben j'ai peut-être pas bien cliqué. Nom et rôle de ce sélecteur. Input check. Alors, sélecteur de pseudo-classe pour tous les inputs qui sont cochés. Nom et rôle de ce sélecteur, donc ça c'est les liens qui sont visités. Visiter, c'est ici. Visiter, ça veut dire qu'ils sont dans l'historique de navigation actuel. Alors ça c'est un pseudo-élément, la pseudo-élément, pseudo-classe, déjà on sait que c'est celui-là. Sélectionne le lien et insère après le lien le contenu pris dans la valeur de content. Donc il insérera 2 points après le lien. Nom et rôle, donc ça c'est un sélecteur de pseudo-classe. Tous les inputs qui sont désactivés. Alors celui-là, c'est le combinateur de frères adjacents. Sélectionne tous les paragraphes qui sont placés en HTML derrière l'élément article. Alors ça, c'est un sélecteur de type qui sélectionne tous les éléments de type paragraphe ici. Donc ça, c'est un sélecteur de pseudo-classe. Il sélectionne des liens qui sont survolés par le curseur. Donc toujours sélecteur d'attributs. Et là, on doit contenir, là, l'attribut title doit contenir uniquement le mot Paris. Alors attention, c'est pas celle qui suit, c'est pas Paris majuscule ou Paris minuscule, c'est case sensitive la recherche là.
Nom et rôle de ce sélecteur, donc ça c'est le sélecteur universel, il sélectionne tous les éléments du document sauf le body, ah non, y compris le body. Alors nom et rôle de celui-là, donc qu'est-ce qu'il nous fait? Alors c'est un sélecteur de pseudo-classe, sélectionne un paragraphe, énième fils de son parent, oui. Alors, le rôle de celui-là, sélectionne le paragraphe identificateur para. Non, c'est pas tous les paragraphes de la classe para. Donc là, on a un nom de classe qui est préfixé par un type d'élément. Nom et rôle de ce sélecteur. Donc là, on va sélectionner les paragraphes qui sont derniers fils de leurs parents. Ici, ce sont les liens qui n'ont pas été visités, c'est-à-dire qui ne sont pas dans l'historique de navigation actuel. Alors, sélectionnez le deuxième paragraphe. Eh bien là, alors il faut passer par p2.ens child de 2. Voilà la démo. Bien, c'est bien le deuxième qu'on a mis en rouge. Vous pouvez regarder le code si vous le souhaitez. Sélectionnez tous les hacheurs et mettre la couleur du texte à rouge. Alors tous les hacheurs, color de point red. Voilà, là on doit avoir deux hacheurs. Oui, le premier, le second, ils ont été mis à rouge. Alors, sélectionnez uniquement le bouton de connexion de la classe push-bouton en utilisant l'ID d'un ancêtre. Alors, la classe push-bouton, button. Et il faut utiliser un ancêtre. Alors, c'est le bouton connexion. Il est là, le bouton connexion. Donc, son ancêtre à lui, c'est dialogue connexion. Voilà, ça devrait être le bon. Voilà la démo. Le bouton sélectionné a été placé en display none. Ok. Bon, on ne vérifie pas le code. Alors, sélectionnez toutes les images qui ont un attribut title contenant le mot Paris. Contenant le mot Paris. On ne nous dit pas où. Donc, IMG title. Alors, là, on va mettre étoile Paris. Donc là, dès que l'attribut title contient le mot-clé Paris, eh bien, on va faire la sélection. Alors, voyons voir. Ici, Paris, Notre-Dame, oui, Paris, bord de Seine, Tour Eiffel, Paris, Arc de Triomphe, là, il n'y est pas. Là, il n'y a que Paris, et là, je pense qu'il n'y a pas d'attribut title. Alors, j'ai fait sur title, pas sur alt, hein, parce que, évidemment, là, on a le survol. Sélectionnez les entrées de type input qui sont désactivées. Alors, input, 2 points, disabled. Bon, on rate pas la démo. Utilisez la classe para associée au nom, au type de son élément et mettre le texte en rouge. Alors, son élément c'est p.para. Donc, color. Le point red. Alors, color là. Il va pas comprendre. Bon, il n'y a pas grand chose à voir, hein. Lorsqu'on utilise les pseudo-éléments before ou after, quel est le nom de la propriété qu'il faut utiliser pour y placer le contenu? Eh bien, c'est content.
Sélectionnez le lien actif, donc A2.active. Sélectionnez tous les enfants de section et mettre la couleur du fond à grès. Alors les enfants de section, tous les enfants de section. Donc on va prendre section, on va mettre un étoile derrière et il nous demande le background. Color, on va mettre le color, le point grès. Ok, ça doit être ça. Sélectionnez les entrées de type input qui sont activées. Alors, input, bold. Ok. Donne la formule mnémotechnique qui permet de se souvenir de l'ordre de déclaration des pseudoclasses relatives à l'état des lières. Alors, c'est love. Alors, leak. Alors, c'est. Non, ça c'est un petit. V, c'est pour visiter. Derrière, fuck, c'est pour focus. Et 8, H, c'est pour ouvert. A, T, E, non, A, c'est pour active. Voilà, love, fuck, 8. Ça vaut ce que ça vaut, hein, mais bon, moi, je ne mélangerai pas l'ordre. Sélectionnez H2 et para, l'ID para. Alors H2, on peut faire H2, virgule, et on prend dièse para. C'est la sélection multiple. Hein. Sélectionnez toutes les images qui ont un attribut title qui se termine. Alors, qui se termine cette fois? Alors, IMG. Alors, on va se prendre title pour que ça se termine. Alors, et on écrit Paris de cette manière-là. Il faut se souvenir, c'est un petit peu comme les expressions génériques. Hein. Ah ben oui, ben d'ailleurs, j'ai bien fait de le dire, parce que c'est le dollar pour se terminer. Et ben on le refera. Pour ajouter du contenu à la fin du contenu d'un élément, il est possible de se servir d'un pseudo-élément, lequel? Alors, à la fin, c'est after. Un pseudo-élément, after. Écrire à la règle CSS, utiliser l'ID para et mettre la couleur du paragraphe en rouge. L'ID para, eh bien, c'est d'accord. Hein. Color de point red. Sélectionnez les paragraphes de rang impair. Alors, les paragraphes de rang impair. P, deux points, ends, child, odd. Voyez, donc on a bien sélectionné le premier, le troisième, le cinquième. Sélectionnez la première lettre d'un paragraphe. Alors la première lettre d'un paragraphe, ça c'est un pseudo-élément et ça s'appelle first-letter. Alors, sélectionnez uniquement les deux premiers paragraphes, les deux premiers. Donc là, on va se servir du body, on va prendre les descendants directs et on prend les paragraphes derrière. Vous voyez? Bien. Sélectionnez la première ligne. Alors la première ligne du paragraphe, P, pseudo-élément, et ça c'est first line. Voilà.
Sélectionnez les paragraphes de rang pair. Alors on va faire P, on va prendre ends, child, et on va prendre les pairs, à savoir les even. Voilà, deuxième, quatrième. Sélectionnez tous les liens qui sont visités. Oui, bon, qui ont été visités à deux points visit pseudo-classe. Sélectionnez toutes les images qui ont un attribut title qui se termine par pari. Alors, qui se termine IMG title. Alors, dollar. Ah ben c'est celui-là où je m'étais trompé. Paris. Donc regardez, ici, la tour Eiffel à Paris, et lui il a que Paris, donc il se termine par Paris aussi. Hein. Et les autres, c'est pas leur cas. Et là, il n'y en a pas. Écrire à la règle CSS, utiliser la classe para et aligner le texte au centre. On utilise la classe para. Eh ben, ok, para. Textline center. Sélectionnez tous les liens qui ne sont pas visités. Alors ceux qui ne sont pas visités, ce sont les links. A de point link. Sélectionnez le dernier paragraphe sans utiliser son rang. P de point last child. Sélectionnez toutes les images qui ont un attribut title qui commence, alors qui commence par Paris. Alors IMG title Paris. Voilà. Il faut refermer quand même le crochet. Donc il commence, donc pas lui. Lui, Paris, bord de Seine. Lui non. Lui non. Et lui, il n'a que Paris et lui n'en a pas. Bien. Sélectionnez les entrées de type input qui sont cochées. Alors input, deux points, check. Sélectionnez toutes les images qui ont un attribut title. Donc là, on n'a pas de contrainte sur title. Donc on met juste son nom. Voir la démo. Donc elles l'ont toutes, sauf la dernière, elle n'a pas l'attribut title. Hein. Regardez, vous voyez, ils l'ont tous, sauf le dernier. Sélectionnez le premier paragraphe sans utiliser son rang. Donc on va prendre P, alors first child. Sélectionnez tous les liens qui sont survolés à deux points ouverts. Sélectionnez toutes les images qui ont un attribut title contenant uniquement Paris. Alors donc là c'est IMG title. On fait un égal pur et simple. Donc ça nous fait un égal strict si vous voulez. Voilà la démo. Donc il n'y a que lui qui a que Paris dedans. Hein, les autres, il y a d'autres mots. Pour ajouter du contenu au début du contenu d'un élément, il est possible de se servir d'un pseudo-élément. Alors c'est before ça. Pseudo-élément, deux fois deux points, pardon. Before au début. Écrire à la règle CSS. Utiliser l'ID para associé au type. Alors l'ID para,
dièse para associé au type. Ouais, c'est pas évident à expliquer. Deux points red, comme d'hab quoi, histoire de mettre quelque chose. Sélectionner tous les paragraphes qui sont derrière la balise fermante article. Alors derrière article, alors ça c'est le sélecteur de frères adjacents. Et puis on nous demandera une plus. Voilà. Sélectionnez uniquement le paragraphe qui contient premier paragraphe. Alors ça c'est le sélecteur du frère adjacent. Donc on met article et plus. Ben, c'est bien qu'ils soient tombés l'un derrière l'autre. Oui, donc là on prend que le premier. Sélectionner tous les éléments du document et mettre les margins à 0. Alors tous les éléments, c'est le sélecteur universel. On va mettre les margins à 0. Et le quiz est terminé. Voilà, merci.